Je suis trop contente de vous retrouver, on démarre une nouvelle semaine ensemble et qui s'annonce très créative. Une semaine méga importante parce que cette semaine je suis diplômée designer de mode. Rien que pour ça, ça va être la meilleure semaine possible. Mais en dehors de ça, il y a quand même autre chose qu'il faut que je vous parle. Parce qu'on a fait très fort avec la robe Bridgerton la semaine dernière. On va essayer de rester dans ce fort-là parce qu'il faut savoir que la nouvelle saison du coup des Bridgerton sort le 29 janvier, en tout cas la première partie. J'avoue que j'avais envie de me faire une deuxième robe. Alors non pas aussi moderne et aussi extravagante que l'autre, mais une robe vraiment tirée de la série. Genre pareil, même DA, juste les tissus qui sont un petit peu extravagants. Ce matin je suis allée au sentier et j'ai vraiment, quand je vous dis que j'ai fouillé et j'ai retourné le sentier, j'ai fait que ça, je pense que j'ai fait toutes les boutiques pour chercher le meilleur rapport qualité-prix et j'ai fini par négocier, mais je vous jure, mes skills en négociation n'ont jamais été aussi élevés depuis. Donc je vais vous montrer, on part sur une DA complètement différente de la robe verte parce que là on part sur du rose. On est parti sur un satin rose. Alors j'ai pas pris un satin qui brillait énormément parce que c'est pas ce que je voulais. Pour aller par-dessus ce satin, j'ai trouvé un tulle rose qui est super beau, je sais pas si vous voyez bien. Il faut que je vous montre l'accord des deux. Ça va être sublime. Ah là là, regardez. J'en ai eu je crois pour 70 €. C'est rien. On avait eu pour 200 € avec la robe verte. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que cette robe, je vous la fais remporter sur mes réseaux sociaux. Elle sera pas pour moi, elle sera pour vous. Donc maintenant, au boulot, parce qu'il faut qu'on fasse une robe Regency. Parce que c'est l'époque. J'ai trop hâte. Il est 11h40. Je suis clairement encore en pyjama. Je me fais juste des ongles un peu rosés. J'ai toujours pas commencé la création. Mais j'ai envie de dire, c'est ça aussi la vie. Je vous présente mon repas préféré ever de la flemme. Vous me verrez toujours avec ce plat là. Il s'agit d'un bol de pâtes, mais pas juste des pâtes au beurre. Non, je suis un peu plus fancy que ça quand même. Des pâtes, huile d'olive, sel, poivre, parmesan. Juste ça. Et ça y est, je suis la plus heureuse. Je crois qu'il est 19h et je suis sur la fin de mon patronage. Je suis désolée, j'ai même pas filmé quand j'ai fait ma partie créative où du coup j'ai fait mon croquis. Je vous montre ça. J'ai fait le croquis de la robe où j'ai mis mes petits échantillons de tissu. Et après j'ai fait mes maquettes pour savoir qu'est-ce que j'allais faire comme patronage. J'aime bien faire ça avant de me poser pour avoir vraiment la vision globale. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. Là je suis sur la fin de mon patronage. J'ai déjà patronné du coup le haut du buste, les manches bouffantes. Et là il me reste qu'à patronner ma jupe là, devant, côté, dos. Et ouais, encore j'aurais pas assez de papier craft je pense. Réveil à 6h, j'ai eu le temps d'aller courir, j'ai mangé, je me suis lavée, je suis prête pour la journée. Je me suis réveillée à 6h pour couper le patronage dans le tissu. C'est chose faite, j'ai pris vraiment 2 heures de mon temps pour bien tout calculer niveau dimension. J'ai préparé les petits fils à broderie parce que c'est la petite surprise en plus sur la pièce. Bon, avant de continuer, je vais quand même manger un petit peu, un minimum pour passer mon après-midi tranquille. Un autre repas de la flemme, des œufs au plat. Mes habitudes pour manger, comme vous le savez très bien maintenant, je vais me poser devant mon ordinateur et regarder Friends. Bon appétit. J'ai une musique en tête depuis tout à l'heure parce que je me suis réécouté les musiques de High School Musical. J'adore d'ailleurs By the Way cette saga. Mais sinon, j'ai surjeté tous mes morceaux roses. J'ai préassemblé mon haut déjà, donc je suis venue assembler du coup mon tulle sur mon satin. C'est juste sublime. Je vais vous montrer porter ce que ça rend, même s'il n'y a pas encore les manches et tout. Ça rend super bien. Je suis venue un peu plus échancrer le décolleté que ce qu'il était déjà de base. Le buste est terminé complètement, il y a les manches qui sont montées, la doublure est montée, faut que je vous montre, je suis trop contente du résultat. Je vous ai dit j'ai monté la doublure à l'intérieur, les manches c'est des manches ballon. J'en ai jamais monté du coup des vrais d'époque, je suis trop contente. Je vais manger, je vais me poser et après demain, parce que là je suis exposée de ma journée, demain on fait la jupe et après la broderie et après ce sera le jeu concours. J'ai trop hâte. Je me fais diplômer designer aujourd'hui. Ça y est, c'est la journée. Aujourd'hui, du coup, on est jeudi. Soir à 18h30, j'aurai mon diplôme en main de designer de mode après 4 ans et demi d'école de mode. Wow! Je suis un peu à la schlag, je suis encore en train de coudre. Je suis en train de faire un pantalon pour ma mère. Enfin, vous savez, le pantalon que j'avais fait, j'ai dû le retoucher parce qu'elle vient du coup pour l'occasion, parce qu'elle habite pas à Paris. Je suis diplômée designer de mode.
J'ai pas trop vlogué hier soir parce que je voulais profiter de ma soirée et surtout parce que j'avais aussi mes parents qui étaient là. J'étais assez stressée aussi à l'idée de revoir certaines personnes de ma promotion parce que faut savoir que j'ai terminé ma dernière année d'études, en tout cas en école, de manière assez compliquée. Il y a eu beaucoup d'harcèlement, beaucoup de conflits. J'avais pas hâte du tout de me retrouver face à ces gens. Toutes mes craintes n'ont pas du tout eu lieu et du coup ça y est, je suis diplômée designer de mode. L'école c'est fini, du coup 4 ans d'école de mode là c'est fini. Aujourd'hui j'avoue je me suis reposée, j'avais encore ma mère qui était avec moi. On est allé au restaurant ce midi et on a acheté des livres. Voilà, on est passé à la Fnac, on a acheté 2 livres. Si vous avez suivi un petit peu, j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose intestinale, donc une maladie inflammatoire chronique. Et pour l'instant le seul remède que j'ai, parce qu'il n'y a que ça apparemment comme remède, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc vu que ça fait un peu 2 semaines que j'arrive pas du tout à m'alimenter correctement, je sais que c'est pas bien, pas le temps de me faire à manger, je prends le temps de, voilà, je mange n'importe comment, voire pas du tout, parce que du coup je sais que pour mon corps il faut que je fasse attention. Et donc avec ma mère on est passé à la Fnac et elle m'a acheté 2 livres de recettes, donc vu qu'en plus je suis végétarienne, donc une de cuisine végétale anti-inflammatoire et une autre avec plein de recettes anti-inflammatoires. Et bref, l'objectif ce soir, vu qu'on a toute la soirée, il est quelle heure là? Il est 18 h. L'objectif de ce soir, c'est de terminer là de maintenant, de 18 h 30 à peu près, à la fin de... Enfin voilà, à quand on peut, je pense, vu qu'on a toute la soirée, je pense jusqu'à 1 h du matin, de terminer cette robe. Ah purée, ici, je suis allée m'acheter un truc tout à l'heure au Monoprix, parce que j'ai vu que Labello avait sorti une collection de Labello du coup, sur la chronique des Bridgerton, et je me suis dit, oh là là, s'ils ont ça en France, mais je vous jure, je vais dévaliser le rayon pour le concours en fait. Et non. Non, ils en avaient pas, ils ont les Labello classiques. J'en ai quand même acheté parce que j'avoue, je les connais pas du tout ceux-là. Moi je connaissais, vous savez, quand j'étais petite, il y avait donc les Labello classiques, les bleus. Et il y avait aussi, vous savez, ceux qui sont un peu roses, qui font les lèvres un petit peu rosées, brillantes. Mais là, c'en est un qui fait une couleur cerise. J'avais trop envie de tester. Oh my god, il sent la cerise. Vraiment, quand je vous dis que les bonbons cerises, genre les bonbons créma à la cerise, c'était mes bonbons préférés. Et ça sent exactement ça. En fait, idéalement, il faudrait que je fasse un live sur les réseaux. Je pense que je vais faire ça. Voilà, l'avancée de la robe. Elle est sublime. Bon, comme vous le voyez, bien sûr, comme je vous ai dit, elle est trop grande pour moi. Et c'est normal, hein. Si elle était pour moi, très clairement, elle serait comme ça. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme ceinture? J'ai acheté des petits galons. Et en fait, il va falloir que je vienne... Enfin, je vais venir tester tout directement sur moi. J'ai pas de mannequin encore. Je pense que c'est vraiment des ambiances complètement différentes. Et ça va tout changer en fait. C'est vraiment le truc. Lui il est sublime aussi. Puis c'est pas comme si j'avais tous les voisins vraiment juste en face, le gros vis-à-vis. Je crois qu'il est à peu près 10 h. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce matin j'ai envie de café. Je suis extrêmement fatiguée. Là j'ai qu'une envie, c'est de rester ma journée en jogging, sous le plaid, devant une série et coudre à la main. Vraiment, je pense que c'est ce qui va se passer. Je sors de la douche et je suis toujours extrêmement fatiguée. Je vais vous poser un petit peu. Je ferai de la couture, voilà, à mon rythme. Aujourd'hui, c'est à son rythme. Et c'est hyper important de savoir s'écouter, comme je disais tout à l'heure. C'est hyper important de savoir s'écouter et de pas forcer le corps parce que c'est comme ça qu'on fait des burn-out. Comme prévu, j'ai rien fait hier. Et par contre, aujourd'hui... j'ai bien bossé. Elle est en train de guetter les poissons là pour passer à la chasse. J'ai terminé la robe aujourd'hui, les ourlets sont faits. Et attention, les broderies sont faites, elles sont sublimes. Je me suis lancée dans la même activité que juste avant l'avant-première. Je réutilise le masque qu'on m'a offert pour l'avant-première et je suis en train de le décorer. Et je suis venue faire un petit détail sur le tulle comme j'ai fait sur la robe, c'est-à-dire... Je suis venue broder une petite abeille. C'est super beau. J'ai laissé le tulle sur les yeux et je trouve que ça fait encore plus l'effet masqué, bal masqué. J'adore, c'est super beau. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, en route pour le shooting, il y a du monde, ça me gêne. Du coup, je me présente Lucie. Regardez, j'ai refait ma couleur rousse. Ça ressort de ouf là. Un jour, elle va m'employer. Un jour, je serai stagiaire chez elle. Pouvoir travailler, tu vois. C'est tellement dommage que ça sorte genre pas au mois de mai, la nouvelle saison. C'est tout droit ou faut traverser le lac, non? On a trouvé notre lieu.
Regardez comme c'est beau. J'ai froid. Il fait très froid. Shooting sous 5 degrés. Non mais je pense que c'est presque une fin de shooting. Fin de shooting. Je me suis cassé la gueule. Et là, tombé sur les fesses en arrière. yes, merci girl. La dernière vidéo de la robe Bridgerton est enfin postée. Donc ça veut dire que j'en ai officiellement terminé avec les robes Bridgerton. Je suis hyper heureuse. Ça m'a épuisée et j'en commençais, comme je sais pas si je vous l'ai dit ou pas déjà, mais j'en commençais à en rêver la nuit. Donc je vais vraiment même voir en cauchemarder. On passe à autre chose parce que j'ai plein d'autres projets à faire. C'était une superbe expérience, c'est aussi l'avant-première et l'invitation qui m'ont permis de faire grandir mes réseaux sociaux, d'un peu me sortir de ma zone de confort encore une fois parce que c'est vrai que les robes d'époque j'avais jamais fait ça. J'ai un paquet de chips derrière moi parce que oui je me suis nourrie de chips ce soir. Là faut que j'en parle mais ces chips, je crois qu'elles sont inconnues au bataillon mais elles sont excellentes, c'est des Too Good de Snack Popé et celles tomates et herbes mais incroyables, elles sont insane, bref. Donc demain je me mets au montage vidéo de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je pourrai enfin passer une journée un peu chill. Et ensuite je me remettrai à un nouveau projet. Et je pense que je vais surtout me réaligner sur un bon rythme, disons, me refaire un planning. Parce que c'est vrai que ça m'a complètement déréglé sur le planning que j'avais. Donc me refaire un planning, des plans, des projets, financement aussi, calculer tout ça pour ma marque. Savoir quand est-ce que je me mets vraiment au lancement de ma marque et de ma collection. Parce que c'est quelque chose qu'on me demande de plus en plus. Et c'est vrai que le fait, tout ça, ça a un peu tout repoussé au moins de 2-3 semaines. J'espère que cette série-là vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à la faire, malgré un peu toutes les galères qu'il y a eu. Mais encore une fois, je suis méga reconnaissante de tout ce que cette série de vidéos a pu m'apporter. C'est ouf de me dire qu'en l'espace de 10 jours, il y a plus de 5000 personnes qui m'ont rejointe sur les réseaux sociaux. C'est ouf, c'est au-delà de mes espérances, j'avoue. En tout cas pour ce mois de janvier. La vidéo va se terminer là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, cette vague de Bridgerton. La nouvelle saison sort le 29 janvier, en tout cas la première partie, c'est sur Bénédicte. J'espère que vous aimerez. Moi en tout cas j'ai lu le livre et j'ai vu la première épisode à l'avant-première et j'ai adoré. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain weekly vlog et du coup la prochaine création. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.